Après avoir découvert tout ça sur le texte, on va découvrir les ombres et le système d'ombrage en CSS. Donc là, on peut enlever tout ce qui est H1, etc. Ce qu'on va faire, on va se créer une box, d'accord, une toute petite box basique. Et vous allez voir que Box Shadow, ça rend vraiment les box plus jolies de manière générale. Donc on fait une div avec la classe box, voilà, juste une div. Et allez, à l'intérieur, on peut se mettre un petit H2 lorem 5 comme ça, très bien. Ensuite, on vient ici, la box, on va lui donner une width de 250 pixels, une hauteur 200 pixels. Voilà, nickel. Et alors, pour la faire bien ressortir, on va lui mettre une bordure. Un pixel solide hashtag 333. Tac. On voit notre box qui est juste ici. Alors, ce que j'aurais voulu faire de mieux, c'est la rendre plus haute que large. Voilà, faire une chose plutôt comme ça. On va la séparer du mur et... Enfin, du mur, vous l'aurez compris, hein, du côté, avec juste une marge ici, très bien. Et ce qu'on va faire sur notre H3, on va le text align center. Text align center, comme ça, tac. Alors, c'est un H2 ou un H3 que j'ai utilisé? Un H2. Un H2. Hop. Et juste pour centrer tout ça, très bien. Donc voilà, on imagine on a une box, une carte de base. Donc vous avez vu, Text Align Center, je l'écris assez rapidement, j'écris juste Text Al comme ça, et voilà, c'est vraiment l'habitude, et vous pouvez l'écrire très rapidement après. Donc petit à petit, vous allez l'avoir dans les doigts, et vous allez vraiment coder de plus en plus vite. Donc, comment on rajoute une ombre à cette boîte ici? Eh bien, on va utiliser Box Shadow. Box Shadow, comme ça. Ça va prendre pas mal de valeurs. Les premières valeurs, c'est le décalage de l'ombre sur X et sur Y. Pour l'instant, on met à 0. 0, 0 sur X et sur Y. Ensuite, c'est la dose de flou. Plus elle va être petite, plus l'ombre, ici si je mets 10 par exemple, plus l'ombre, vous voyez, elle va être serrée comme ça, et plus je vais l'augmenter, je vais mettre 100 comme ça, tac, plus l'ombre va être diffuse. Ok? Donc on laisse sur 10. Après, on va voir l'étendue ici. Je vais y revenir après. Et ensuite, on peut gérer la couleur également. Et en général, on met un RGBA. 0, 0, 0, c'est la couleur noire. Et par exemple, 0,5 d'opacité. D'accord? Et vous voyez que ça nous donne comme ça nous fait vraiment ressortir la carte. Et on peut même enlever maintenant la bordure. Hop, on enlève la bordure. Et ça fait quand même ressortir la carte. Et ça donne un effet tout de suite beaucoup plus sympa. Vous voyez, pour mettre l'accent sur des éléments, ça donne vraiment un effet beaucoup plus sympa. Donc, regardons, testons un petit peu notre flou ici. Si je mets 50, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça va l'étendre, ça va l'étirer, si vous voulez, de tous les côtés. D'accord? Maintenant, on a en fait la quatrième valeur qui est ici, qui est l'étendue. Là, c'est le flou, et là, c'est l'étendue. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir gérer si on a envie de étaler encore plus le flou, ou si on a envie de, au contraire, faire l'inverse de l'étaler, donc le renfermer sous la carte. Regardez, si je mets 100 ici, 100 pixels, alors 100 pixels, tac, c'est venu étaler le flou autour comme ça, mais de manière vraiment exagérée, donc c'est pas très joli, mais c'est pour que vous compreniez bien ce qui se passe, ça va venir vraiment étaler le flou, d'accord? C'est la valeur d'étalage, c'est le spread, ça veut dire étalage, étaler. Étaler ou étendre. Donc voilà, on l'utilise pas trop, hein, le spread on l'utilise pas trop, on va plutôt utiliser le flou de manière générale. Donc là on a un flou qui est sur tous les côtés, d'accord, il est partout, pourquoi? Parce qu'on a mis 0, 0 sur X et sur Y. Mais si par exemple sur Y je commence à mettre 30 pixels par exemple, hop, eh bien vous voyez que ça va plus s'étendre vers Y, donc vers en bas, de haut en bas, hein, c'est l'axe Y, donc quand je mets une valeur positive ça descend, et donc ça va plus s'étendre vers le bas. Même combat pour X. Si je commence à mettre 30 pixels ici, ça va aller vers où à votre avis? L'axe X de gauche à droite, donc eh bien, ça va aller vers la droite, si je rajoute 30 pixels. Ok? Donc voilà, vous pouvez gérer ça. Par exemple, si vous avez envie que l'ombre elle aille un peu en bas à droite ici, eh bien, on va mettre 10 pixels sur X, 10 pixels sur Y, par exemple. Tac. Et on a notre ombre qui est vers ici. Voilà, ça donne un petit effet comme ça. Voilà. On peut gérer l'opacité ensuite ici. Si j'en mets 0,1, ça va être vraiment discret. Et si je mets 0,9, ça va être très prononcé comme ça. Voilà. Donc très sympa à ne pas oublier quand on va créer du contenu. Vraiment, un Box Shadow, ça fait beaucoup de différence, beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est vraiment une propriété un petit peu sous-cotée, si j'ose dire, qui est vraiment très bien. Il existe une dernière chose ici, on va pouvoir dire Inset, ou Inset en anglais probablement, plus que Inset. Et en fait, ça va mettre l'ombre à l'intérieur de l'élément et non plus à l'extérieur de l'élément, je cherchais mes mots, mais tout simplement à l'extérieur de l'élément. C'est-à-dire qu'ici, on va remettre à 0, 0 sur X et sur Y, et vous voyez, l'ombre, elle est à l'intérieur ici. Alors, on va essayer de la marquer un petit peu plus, hein. On va mettre par exemple 0,9 ici, et regardez, l'ombre est à l'intérieur. Inset, c'est à l'intérieur. Voilà, donc de base, elle est portée sur l'extérieur, si on ne met pas Inset, hop, elle est sur l'extérieur, mais on peut, dans certains cas, et normalement je vous montrerai dans pas mal de sections, comment faire un petit effet sympa d'animation avec Inset notamment. Voilà donc pour tout ce qui est Box Shadow. Maintenant on va voir Text Shadow, donc l'Inset, on va l'enlever,
tac, je vais juste le laisser en commentaire pour le code source que je vous mets tout le temps en description sous chaque vidéo. Donc maintenant Box Shadow on va le laisser comme ça, on va voir qu'on a également Text Shadow. Alors Text Shadow, attention, c'est beaucoup moins pratique que Box Shadow, parce que très souvent ça fait quelque chose de pas très très joli. Mais je vais quand même vous le montrer, donc Text Shadow, tac. On va avoir pareil X, Y, on va avoir le flou par exemple 10 pixels et la couleur, voilà, exactement pareil, ça fonctionne pareil. Et bon voilà, vous voyez un petit peu ce que ça fait. C'est pas foufou quoi, ça peut faire des effets néons sympas, je sais comment le faire. Pourquoi pas, si j'y pense, on le fera dans une vidéo. Mais sinon, bon, Text Shadow vraiment à utiliser avec parcimonie, vraiment si vous savez ce que vous faites. Sinon, c'est exactement le même principe que Box Shadow, dans le sens où vous pouvez faire X, Y, le flou. Il n'y a pas d'étendue, donc il n'y a pas la valeur d'étendue sur Text Shadow, et il n'y a pas Inset également. Voilà, il y a juste la couleur également. Donc X, Y, le flou, et la couleur. Et voilà donc pour Box Shadow et Text Shadow. On peut passer à la suite.